tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous venez avec moi à nouveau cet après-midi. J'ai plein de petits trucs à faire avec les chevaux. Renette est très très en forme depuis tout à l'heure, je les ai déjà lâchés. Et elle court de partout depuis tout à l'heure. Oui, c'est Renette. Au programme du jour, on va essayer de travailler Rennes. On va réessayer une petite longe, même s'il y a de la boue. Il y a un endroit où c'est à peu près sec, on va essayer, même si elle marche, elle trotte. Enfin voilà, je ne vais pas demander non plus des trucs de ouf, hein, elle n'a pas non plus sauté ni rien. Enfin, c'est juste tourner autour de moi pour être sûr que c'est presque acquis, puisque c'est pas tout à fait acquis encore. Fouillot fera peut-être du travail à pied, puisque j'ai racheté deux gros sacs de carottes. Je pense qu'il y en a assez pour un bon petit temps. Mais du coup, je vais en profiter. Tant qu'elles sont bonnes, on va faire du travail à pied avec Fuego. Et après, j'aimerais peut-être, je dis bien peut-être si tout se passe bien, sortir en petite balade, petite promenade avec Secrète. Sachant que je n'ai jamais osé sortir, enfin, Secrète sortir tout seul, il n'y a aucun problème quand elle n'est pas très, on va pas dire sociable, mais elle s'en fiche en fait si elle est seule ou si elle est avec des copains. Enfin, elle est avec des copains, elle est contente, mais même si elle est seule, qu'on va brouter, qu'on va promener, le jour de l'achat, justement, j'ai fait une balade seule avec elle. Donc, du coup, je sais très bien qu'il n'y aura pas vraiment de problème au point de Secrète, en fait, à son niveau à elle. Mais c'est plutôt les deux autres zigotos, c'est pour ça que je vais un petit peu les travailler avant de sortir avec Secrète, puisque c'est les deux autres vraiment qui, je pense, vont gueuler la mort, vont faire peut-être plein de bêtises, et je me dis, il vaut mieux peut-être les fatiguer un petit peu avant, et après seulement sortir Secrète, j'aurais fait l'inverse, puisque là il y a un peu de soleil. Je sais qu'après vers 17h il va faire un petit peu moche, mais c'est pas grave. On verra bien ce que ça va donner. À tout moment on ne sortira pas monter avec Secrète, c'est pas grave. Voilà. Reine est encore en train de courir dehors. Tout va bien. Elle est très très en forme, d'accord. Autant hier, je les ai sorties. Elle marchait, elle ne faisait pas de bêtises. Elle était toute calme, toute posée. Autant aujourd'hui, elle court dans tous les sens, elle galope, elle fait des ruades, elle sautait. Enfin bref, voilà. On va aller s'occuper d'eux, sachant qu'ils viennent juste de se rouler dans la boue. Merci les chevaux. Mais c'est pas grave, donc on va aller s'occuper d'eux. J'arrête le blabla. Mais avant cela, oui, parce que je continue mon blabla quand même. J'ai acheté de l'huile, voilà, pour la ration de Secrète. Vous allez voir, elle a repris un petit peu d'état. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais du coup, je vais ajouter un petit peu de l'huile à sa ration. Et du coup, quelques petites carottes, vu que j'ai quelques petites carottes. Voilà. Je vais commencer par longer Reine, comme ça c'est fait. Je me dis au moins, elle sera plus excitée et elle arrêtera de courir de partout. Donc, je vais commencer par elle, sachant que Reine n'aime pas le filet. Enfin, je lui ai déjà mis le filet avec le mort. Je ne sais pas si c'est parce que le mort est trop gros, même si j'ai pris le plus fin que j'ai trouvé. Mais elle n'aime pas le mort dans la bouche. Donc est-ce que c'est un problème de dents ou quoi? Sachant que Ren a 19 ans. Je ne vais pas aller l'enquiquiner maintenant à mettre un filet dans la bouche. Un mort, est-ce que vous voulez? On va faire ça en licol. Un truc simple, classique, cool. Où elle aura rien du tout dans la bouche. On verra bien si ça fonctionne. Mais la dernière fois, ça a très bien fonctionné. Donc c'est parti, on va aller longer Mademoiselle. Enfin, longer, vous aurez compris. On va aller faire quelques petits tours pour se défouler. Mais rien de ouf, hein. Et sachez que la première fois que j'ai longé Reine, elle m'a littéralement arraché la longe. Je me suis cramé la main et voilà. Elle était partie plein gaz. Maintenant ça va beaucoup mieux, enfin voilà, elle reste en cercle. Mais au début elle était dans la fuite et elle partait, elle m'arrachait tout. Donc voilà, en ce moment ça va mieux. Vous allez peut-être voir des extraits. Je vais essayer de poser mon téléphone à quelque part, là où c'est pas trop mouillé. Mais voilà, vous allez voir tout cela. Donc je vais prendre la petite longe, ça c'est un Nicole Eto taille cheval, il n'est pas là l'autre, mais j'en ai un autre encore taille cheval. Ah bah il est juste là derrière. C'est deux tailles cheval, j'ai pas de taille poney, c'est pas grave. Là c'est le filet du coup avec le mort pour Rennes, mais vu qu'elle accède pas le mort, c'est pas grave, il restera là. Et nous on vient prendre la grande longe. Ensuite on vient prendre celui-là qui est tout en dessous de toutes les moumoutes. On vient prendre, et il est tombé. Ah, je crois qu'il y a vraiment trop de moumoutes là. Il y en a encore un là. Oh, j'ai coincé le truc. On vient prendre ce petit licol. Voilà.
je mets quand même les petites bottes parce que c'est vrai que c'est quand même assez boueux. Voilà, vous voyez, à la tête des chaussures, c'est quand même pas mal boueux. Donc on met les petites bottes et c'est parti pour aller longer Mademoiselle Renette. Et comme avant chaque début de séance, eh bien, je viens vérifier la terre. Bon, elle est très très mouillée, très très imbibée parce que je peux faire ce que je veux avec. Je peux la modeler et tout ça. Elle est très comme du sable, mais non, c'est de la terre, hein. C'est de la très bonne terre, mais une très mauvaise terre, ça dépend. Voilà, je viens vérifier. Là, ça va. Alors, c'est parti pour la petite séance. Bon, je vous prends en voix off pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la séance. Alors, faut savoir, avant que vous voyez les images, enfin, vous les voyez en même temps, mais Ren était dans la fuite et dans la crainte et n'avançait pas ou avançait trop au début. Enfin, dès que j'ai commencé à l'allonger, je voyais bien que c'était un carnage. Je n'arrivais à rien. Elle ne restait pas sur un cercle. Elle partait tout droit, plein galop, plein gaz. Elle ne savait pas marcher en cercle autour de moi. Donc c'est vraiment des choses qu'on a dû travailler ensemble. Euh, Elle perd souvent patience. Donc du coup, des fois, elle part tout seule, mais elle arrive à bien revenir au pas tranquillement en se posant. Elle écoute les transitions, donc ça je suis quand même contente quand je lui demande le pas, le trot ou le galop, sachant que là on a fait que du pas et du trot puisque c'était quand même assez boueux dehors. Donc du coup on a simplement fait du pas et du trot. Vous voyez qu'ici, eh bien, forcément les portes sont ouvertes des box, donc elle veut rentrer dedans, mais c'est pas grave, elle fait quand même de jolis cercles. Alors certes, des fois la longe se tend un peu plus que d'autres fois, mais je suis quand même assez contente, surtout de là où l'on revient, puisqu'on revient quand même de très loin avec Rennes. À ce moment, je lui demande eh bien, une transition au pas, de s'arrêter et de venir vers moi, qu'elle le fait très très bien. Vous voyez, elle est quand même assez connectée, même si de temps en temps, elle regarde à droite et à gauche. De temps en temps, eh bien, elle veut faire un cercle beaucoup plus grand, mais c'est pas grave, on revient quand même de très loin. Faut savoir que la première longe était en février que je lui ai fait. Ça s'est très très mal passé, c'est là du coup où elle m'a arraché la longe. Euh, j'ai arrêté après pendant une période jusqu'à juin il me semble et juin on a recommencé, ça s'est très bien passé, enfin très bien passé. Il y avait du mieux comparé à la première séance, c'est sûr. Vous pouvez pas faire pire je pense, mais maintenant elle fait les transitions, elle s'arrête, elle vient quand je lui demande. Elle n'a plus peur puisqu'au début elle était dans la fuite. Donc dès que j'allais un petit peu trop vers ses fesses, elle partait plein gaz. Dès que j'allais un petit peu trop vers son encolure, eh bien elle faisait demi-tour directement, elle arrachait tout. Enfin voilà, c'était un vrai carnage. Donc comme vous pouvez voir, ça va beaucoup mieux. Elle marche en longe autour de moi, elle trotte, enfin tout va bien. Quand le sol est bon, elle galope même. Donc je suis très très contente. Je vous laisse moi là-dessus. Je vous reprends juste après en vidéo normale. Mais vous voyez, là en fait elle s'arrête. Je lui demande de réavancer, elle avance. Avant c'était impensable, elle partait plein gaz. Donc voilà, on avance, on progresse. Bon, elle a 19 ans. Je vais pas non plus en faire un poney de compète, hein. C'est pas un cheval, donc je peux pas dire un cheval de compète. Mais je vais pas en faire un poney de compète. Donc bon, c'est pas grave, ça sera la petite reine de la maison qui va faire et qui a fait déjà pas mal de bêtises. Mais voilà, je vous laisse là-dessus et on se retrouve juste après. À ce moment-là, vous allez voir, voilà, ce que Ren me faisait au début très très souvent. Mais bien sûr, elle partait beaucoup plus vite et elle m'arrachait tout. Là, ça va, c'est gérable. Mais voilà, pour vous montrer comme quoi rien n'est jamais gagné avec Ren. Que on bosse, on bosse, on bosse. Voilà, elle galope, ça glisse un petit peu, donc j'essaie de la ramener au trot. Forcément, c'est un peu compliqué. Là, voilà, elle revient alors que je lui ai pas demandé. Et elle tourne de l'autre sens. C'est pas grave, je l'arrête. Je la remets du bon sens. Et puis on est reparti pour encore quelques petits tours. Je ne vous montre pas parce que j'ai coupé les extraits, sinon c'était beaucoup trop long. Ça a quand même duré 15 minutes à peu près la séance. Euh, Entre les cercles que je fais, des fois je lui demande bien, un petit tour. Ce que j'appelle un petit tour, c'est une jambette, un petit sourire, enfin voilà. On déplace un petit peu les hanches et tout ça pour lui changer l'idée de tourner autour de moi en fait, d'avancer, de m'écouter et tout ça, enfin pour lui changer les idées. Donc j'ai décidé de faire ceci et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous voyez là, elle a fait un départ direct alors qu'il n'y avait rien du tout. Je pense qu'elle a eu peur d'un fantôme. Mais
après elle revient tranquillement, donc c'est pas grave. Franchement, c'est vraiment de mieux en mieux, donc je suis très très contente. Bon, séance avec ma petite toupette là. Bon, c'est pas grave. Séance mitigée avec Ren. En soi, il y a du bien. Elle marche en longe, elle. Voilà. C'est pas. C'est devenu normal. Enfin, c'est pas devenu une crainte maintenant de marcher en longe autour de moi. Le trot, ça va, même si elle cherche encore en fait les copains. Le gros problème de Ren, c'est qu'elle n'arrive pas à sortir seule. Oula, le soleil. Pour une fois qu'il est là. Elle n'arrive pas tout simplement à rester seule. Il faut qu'il y ait un copain qui soit près d'elle. Il faut qu'elle ait un œil dessus. Donc on travaille ça bien entendu. Mais du coup, à plusieurs moments, elle tirait. Il fallait que je tire, mais que je donne un petit peu plus de force. Et que je la ramène vers moi pour que, bien lui dire que non, c'est en cercle, on va pas aller vers les copains. Et d'une main, c'est beaucoup plus simple que l'autre main. Mais c'est pas grave, je suis quand même très contente. Elle m'a fait des transitions alors que on n'a presque jamais fait de transition. Juste la dernière fois, on en a fait une ou deux. Mais là, c'est vraiment bien. Vous avez vu, on n'a pas galopé puisque ça glisse quand même pas mal. Bon, c'est pas grave. Elle a fait quand même une petite séance où je pense qu'elle s'est quand même bien essoufflée. On va dire ça comme ça. Maintenant, on va s'occuper de Fuego, on va faire du travail à pied avec lui. Et avec le soleil qui vient, je vais enlever mon pull parce qu'il est quand même très chaud avec le soleil, même s'il fait que 15 degrés. Le soleil réchauffe quand même pas mal. Bon, et bien comme vous pouvez le voir, Fuego s'est fait un petit bobo. Du coup, il a de l'argile puisqu'il a la patoune un petit peu gonflée. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est un petit bobo, un petit point de sang. Fuego s'était fait mal il y a quelques années au club. Il s'était pris du barbelé puisqu'il avait sauté en pleine dent pour pouvoir aller rejoindre une copine. Donc du coup, pour lui, c'est repos. Mais je me suis mis ma petite paire de ciseaux pour couper cette queue là parce que là il l'a en l'air, mais si je la mets bien correctement, voilà, on est quand même à quelques millimètres du sol, donc on va couper au moins ça. Je viens de couper tout ça. Comme vous pouvez voir, c'était noir, c'était moche, donc c'était pas bien grave. Ça va repousser correctement. Faut vraiment que j'enlève cette planche là. C'est eux qui me l'ont, je sais pas s'ils ont fait avec, mais elle était de base droite. Et ils ont réussi à me, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, hein, mais ils ont réussi à me l'enlever et à me la poser comme ça au sol. Et je ne l'ai toujours pas enlevée parce qu'elle était juste sur la barrière d'à côté. Voilà, les bêtises des chevaux. Bon, l'heure est arrivée, ça y est, on va essayer de partir en balade avec Secrète. Alors c'est pas une balade de 2 heures non plus, hein. C'est vraiment un tout petit tour, un chemin qui a l'air chez nous. Ça ramène vraiment pas loin, c'est presque le même chemin tout le temps. Donc on verra bien, si on fera demi-tour et c'est pas grave, on continuera à apprendre. Là j'ai préparé déjà le fil à photo, j'ai déjà préparé. Il reste le filet à rennes. Je pense que je vais utiliser celui de secrète pour mettre le foin dedans. Et je vais coincer des petites carottes dedans. Comme ça leur fera un petit truc pour dire qu'en quoi secrète n'est pas là. Mais on verra bien comment ça se passe. Voilà. Il y a une partie de moi qui me dit que ça va bien se passer. Et l'autre partie qui me dit que ça va être un carnage. Voilà. Bon, le filet à foin pour Rennes qui est de base secrète en fait. J'ai bien mis les carottes dedans. Normalement, elle en aura assez. Surtout pour au début quand on va partir. Et voici celui-là de Fuego. Voilà, je pense que vraiment il y a assez de carottes là. On est plutôt pas mal. Et bien, ils sont à nouveau tous réunis. Vous avez fini de me suivre, oui. Oh, t'as fini.
Oui, oui. Ah, il y a un arbre derrière moi. Mais oui. Ils sont tous réunis. À nouveau, ça y est, j'ai tué personne. Ah. Oui, il vient chasser rennes. Voilà. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, je ne suis pas tombée. Aucun cheval ici à l'écurie s'est sauvé. Je me suis pas fait embarquer. Bon, ça s'est à peu près bien passé. On est parti tranquille. Secrète s'en fichait. Voilà, on partait tranquillement sur les copains. Elle disait rien. Et puis Fuego s'est mis à gueuler. Ren s'est mis à gueuler. Et la secrète s'est mis à gueuler. Voilà. Donc on est allé au bout du chemin. Non, même pas. On n'a pas été au bout du chemin. On était presque. Mais je me suis dit avant qu'il soit trop tard. Pour que ce soit quand même quelque chose de plaisant en fait, la balade. Donc avant que ce soit trop tard, j'ai fait demi-tour. On a redescendu parce qu'on a une petite pente. J'ai redescendu la pente. Elle était un peu plus allante. Je l'ai arrêtée. Ça parce qu'elle gueulait plus ni rien. Les deux chevaux ne gueulaient plus. Donc je l'ai arrêtée. Je suis repartie de l'autre sens. On est allé exactement au même point. Je suis revenue. Elle a gueulé 0 fois depuis qu'on a fait une tour. Donc du coup, on est revenu. J'ai dit on arrête. On retourne à l'écurie. En arrivant sur l'écurie, automatiquement il y avait de la route en fait. Et du coup, les deux autres ils ont entendu Secrète arriver. Donc ça a nouveau gueulé dans tous les sens. Voilà. Donc en plus ça résonne bien par chez nous. Donc voilà, tout le monde était au courant que j'ai sorti Secrète. Mais en tout cas, ça a été. J'ai préféré arrêter avant que ça tourne au drame. Hein, parce que j'aurais pu très bien la forcer. Oula. La forcer à continuer, hein, à aller plus loin et à aller de l'avant. Mais comment vous dire que Secrète fait 1m70. Dessus, je suis déjà toute petite. Je pense que j'ai moins de force qu'elle. Je n'avais pas envie qu'elle se lève droit comme un piquet et qu'elle fasse un demi-tour plein gaz pour joindre les copains. Je voulais pas non plus qu'il arrive quelque chose de dangereux à la maison. Donc du coup, j'ai préféré faire demi-tour. C'est pas grave, on est quand même sorti une dizaine de minutes. Ensuite, je l'ai fait brouter juste à côté dans le chemin. Les chevaux, la voyaient, ils disaient plus rien. Secrète était calme, voilà. Ça s'est quand même bien terminé. Donc on recommencera, c'est sûr. C'est très très sûr même, parce que si je veux sortir juste avec Secrète, ça va être un petit peu compliqué. Après, je sais très bien qu'une personne m'a donné la technique de tu la fous dans le vent, tu vas lui faire un tour avec. Et les deux autres, ils se débrouillent et elle se débrouille toute seule. Mais c'est vrai que si je peux éviter cette chose, j'évite. Donc du coup, on recommencera peut-être une fois par semaine, peut-être, je sais pas, on verra bien. En tout cas, c'est pas bien grave, je peux déceler et sceller 50 fois dans la semaine, c'est pas bien grave. Peut-être pas 50 fois, mais enfin, vous avez compris, ça me dérange pas de monter juste 10 minutes dessus et quand même qu'à la fin, elle soit calme et posée pour pouvoir rentrer et qu'il n'y ait pas eu de problème, de gros soucis. Donc voilà pour notre petite séance du jour avec Secrète, notre petite balade qui s'est écourtée au bout de 10 minutes. Mais ça me suffit. Je ne suis pas tombée, je pense que voilà, c'est déjà pas mal. Et je crois qu'on va partir sur un petit dodo. Ah ouais. Oh, c'était éprouvant, hein, ces 10 petites minutes. Hein. Ouais, de partir loin des copains, ça fatigue. Oh, en plus au soleil, parce que le soleil vient de sortir. Oh oui. Oh oui. Moi, j'ai préparé le foin, les grains en attendant. En attendant qu'eux ils soient tranquilles. Oh oui. Je vais laisser ces petites cloches, je les enlèverai après. Mais voilà. Bon, et bien écoutez, les grains ont été donnés, le foin est donné, l'eau est mise à sa place, puisque le renne, j'ai dû sortir son seau, le laver et le remettre, donc du coup j'ai dû le remplir. J'ai déjà préparé les grains pour demain, puisque demain matin c'est pas moi qui les nourris, donc du coup ça tout est fait. J'ai mis l'huile dedans, donc c'est l'Ecoli, elle a 4 huiles dedans, c'est la moins chère, on va dire ça comme ça. Et elle est un petit peu complète, même si en vrai on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais sur les informations, il y a écrit que c'est de l'huile de colza, de l'huile de tournesol, de l'huile de lin et de l'huile de tournesol à haute teneur en vitamine D. Donc voilà, et c'est riche en oméga 3. Donc je leur mets dedans. Secrète est passé à 2 litres, Fuego à 1 litre et Rennes est passé à 250 grammes.
Voilà, c'est vraiment le plus au moins. Sachant que Secrète, ça fait une semaine qu'elle a beaucoup plus de grains. Ça se voit un peu mieux qu'elle a repris un petit peu d'état. Alors, c'était pas non plus catastrophique, mais c'est vrai, je la préfère un petit peu plus grasse, surtout en hiver, que un petit peu trop maigre. Fuego, il va très bien, mais j'ai quand même réaugmenté un petit peu la dose. Et Reine, comment vous dire qu'elle mange bien son foin. Elle mange bien à la cantine, ce qui est foin, herbe et tout ça. Donc les grains, j'ai augmenté un tout petit peu puisqu'il fait très très froid. Là, cette semaine, il va faire très très froid. Donc du coup, j'ai augmenté un petit peu, mais en vrai, il n'y aurait pas eu besoin. Moi, je vais donner la carotte aux chevaux, je vais leur souhaiter un bonne nuit, je vais faire un petit bisou, puisque c'est le petit rituel du soir, on va faire un petit bisou. Et avec le soleil qui est revenu derrière nous, puisqu'il est tombé quelques gouttes tout à l'heure, je vous souhaite une bonne semaine. Vous avez vu que les vidéos sont passées du mercredi 18h30 au samedi 13h15, il me semble. Je crois que j'ai mis l'heure là. Tout simplement parce que le mercredi, enfin je n'arrive pas à tourner et à monter tout ça et tout ça, parce qu'en fait j'ai plein de choses de prévues en ce moment, j'ai plein de choses à faire, plein de choses qui avancent, des projets qui avancent, des projets qui avancent, des projets qui avancent et des projets qui avancent, donc du coup je n'ai pas vraiment le temps que je souhaiterais pour faire le montage et tout ça, mais vous avez vu en fait la vidéo, celle juste avant, donc l'autre vlog de l'après-midi, il est passé déjà le samedi au lieu du mercredi, parce que déjà j'ai eu un problème avec YouTube, patati patata. Je rentrais pas dans les détails, mais donc du coup j'ai dû le décaler, et donc du coup, je vais décaler toutes les vidéos au samedi 13h15. Vous me direz si ça vous convient, si vous voulez, je peux même choisir un autre jour, ce n'est pas bien grave. Enfin, voilà, je suis pas non plus rythmée, si j'ai une vidéo, je peux vous la poster. C'est pas non plus dramatique si on change un petit peu les dates. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche. Toutes les semaines, on sort une vidéo par semaine, pas deux, une vidéo par semaine. N'hésite pas à aller les regarder. Moi en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne nuit, même si je pense pas que vous allez regarder cette vidéo avant de vous coucher, surtout si je la sors un samedi à 13h15. Ce sera peut-être dans l'après-midi ou dans la matinée, mais en tout cas, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. A plus!